Le chef de quartier de Kingele. Mesdames et messieurs, sous vos acclamations, s'il vous plaît. Ah ouais. Bon. La liberté. Ah ouais, la liberté. Mesdames et messieurs. Bonjour. Bonjour encore. Si je me présente ici, il y a quelques-uns qui me connaissent. Quelques-uns qui me connaissent. Nous sommes réunis pour un problème, pour notre pays. Ce n'est pas n'importe comment. Nous sommes tous les Gabonais. Celui qui veut vivre heureux, ça dépendra de nous. Celui qui veut vivre malheureux, ça dépend de nous. Nous ne sommes pas là pour rien. Quand je vous dis que trop, c'est trop, mon cœur là, j'en ai marre. Il y a les gens qui sont uniquement pour les critiques. Par exemple, les braqueurs, ils sont nés braqueurs. Le voleur, il est né voleur. Mais quelqu'un qui est patron, qui est né par une mère, un père, qui est correct, il restera toujours correct jusqu'à la mort. Aujourd'hui, nous avions les responsables qui sont venus nous voir, les Gabonais, ils nous diront ce qui est dans leur tête, dans leur poitrine, dans leur cœur. Prenez, comprenez, actuellement, je vous donne un proverbe. Vous partez en brousse, vous trouverez les noisetiers. Prenez les noix dans un panier. Et vous partez dans une rivière. Vous mettez ces noix-là. Le meilleur noix, ça c'est moi. Le meilleur, le mauvais, ça c'est flotte. Laissez le mauvais noix flotter et partir. Je vous remercie. Le référendum, c'est un vote. Ce n'est autre que le vote. Mais c'est un vote qui est différent du vote d'un président, du vote d'un député, du vote du maire, des élections générales. On est habitué à ça. Mais là, on n'est pas encore habitué à être consulté. Pendant plus de 52 ans, on décidait sur l'avenir des Gabonais sans que les Gabonais eux-mêmes puissent décider. Parce que nous étions dans un système de constitution multipartite. Le multipartisme fait donner une grande place aux partis politiques. Voilà pourquoi on a vu au Gabon qu'il y a eu plus de 100 partis. Qu'est-ce qu'on fait avec 100 partis? Au Cameroun, à côté là, vous n'aurez même pas 50 partis. La Guinée équatoriale, le Tchad, le Mali, vous n'avez pas 50 partis. Mais au Gabon, un pays qui n'a même pas 2 millions d'habitants, on est arrivé à la bêtise d'avoir 100 partis. Parce que ce sont les partis qui décidaient à notre place. Ce sont eux qui se retrouvaient avec celui qui est prétendu candidat. Ils se retrouvent entre eux, on leur donne les mallettes et puis ils viennent dire c'est lui qui a gagné. Mais les Gabonais étaient surpris. Mais comment on n'a pas voté celui-là? Pourquoi c'est lui qui gagne? Mais les mallettes sont déjà passées. Les partis politiques ont déjà décidé à votre place. Mais dans ce nouveau Gabon, chers compatriotes, le nouveau Gabon que nous allons aller voter
qui s'appelle la Constitution. Il n'y a pas le visage de quelqu'un dedans. Parce qu'on pense que c'est le vote d'Oligui. Ce n'est pas le vote d'Oligui. Lorsque les militaires ont pris l'engagement de délivrer le Gabon, ils l'ont fait en ayant conscience que si ça ratait, ils seraient morts aujourd'hui. Parce que les autres n'allaient pas les lâcher. Mais ils ont pris le courage et l'engagement de délivrer le peuple. Et c'est cette armée qui envoie les gens en Ngondje pour dire allez-y réfléchir maintenant sur le nouveau Gabon, pour le nouveau Gabon que nous voulons tous. Et c'est ce qui a été fait en Ngondje. Vous avez suivi ça à la télévision, les Gabonais étaient au dialogue. Dans ce dialogue, on a réfléchi sur l'avenir du pays, sur le plan politique, sur le plan économique et sur le plan social. Et après avoir fini le dialogue, le CTRI a dit non, il faut mettre en place encore une commission pour regarder si c'est bien. Ils ont mis les gens qui ont les longs papiers là pour regarder. La commission de rédaction a dit nous c'est bon. Ils ont remis. Le CTRI a dit non, c'est pas suffisant. Qu'on mette une constituante, c'est-à-dire les députés et les sénateurs pour regarder encore. Ceux-là aussi ils ont regardé. Quand ils ont fini, ils ont remis ça au président. Et le gouvernement a amendé ça. Ils ont amendé, ils ont dit bon. Tout ce monde-là, ils ont regardé, ils ont dit que c'est bien. Nous, le gouvernement, nous aussi à notre tour, on dit que c'est bon. Mais il y a une personne qui n'a pas encore regardé et qui doit dire oui ou qui doit dire non. Cette personne-là s'appelle le peuple. C'est vous. Est-ce que vous comprenez? Les politiques ont déjà regardé. Ceux qui ont représenté le peuple au dialogue ont déjà proposé, ils ont regardé. Maintenant, la dernière personne qui reste à regarder ce qu'on appelle la Constitution s'appelle le peuple. Le peuple gabonais souverain. Voilà pourquoi vous êtes invités aux urnes le 16 novembre. C'est pour qu'à votre tour, le peuple gabonais amende et décide sur l'avenir de leur pays. Beaucoup de gens disent qu'on doit voter oui, on doit voter non. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? C'est vrai ou c'est pas vrai? Beaucoup viennent là pour dire, ah, mais vous dites qu'on va aller voter, on vote quoi? On vote la loi. La Constitution, c'est la mère des lois. Tous les pays au monde, là, sont gouvernés à partir de la Constitution. Tous les pays du monde. Si tu n'as pas une Constitution qui est approuvée par ton peuple, ça veut dire que tu ne fonctionnes pas normalement. Chacun va se lever un matin, dit la loi dit que c'est moi. L'autre va se lever et dit c'est comme ça. L'autre va se lever et dit c'est comme ça. Mais pour qu'un pays fonctionne normalement, il faut qu'il s'appuie sur sa constitution, qui a été approuvée par le peuple. Je vous prends l'exemple historique des États-Unis. Pour la première fois, un noir a été candidat à la présidence de la République des États-Unis. Vous connaissez tous son nom. Il a marqué l'histoire de l'Afrique. Enfant d'un Africain allé aux États-Unis faire l'école, il a rencontré une blanche américaine et il a fait un enfant sur le territoire américain. Mais s'il est devenu président aux États-Unis, c'est parce que simplement la Constitution des États-Unis dit quoi? Il dit, c'est pas parce que tu es américain, que tu as la nationalité américaine, mais pour être président des États-Unis, il faut être né aux États-Unis. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qui a fait qu'un noir a pu oser poser sa candidature pour être candidat. Puisque la Constitution lui donnait ce droit, Barack Obama n'était pas né en Afrique, il était né aux États-Unis. Bien qu'enfant de noir, mais comme il était né aux États-Unis, il pouvait être candidat. Nos enfants là qui sont là, ils ont des rêves. Un enfant d'un pauvre peut devenir président de la République. Enfant d'un pauvre peut devenir député, sénateur et autres. Mais il faut que la Constitution puisse l'aider à réaliser son rêve. Si son rêve n'est pas encadré par la loi, il ne pourra jamais être président. Il ne pourra jamais être député. Tout ça, c'est la loi qui fait ça. Cette loi qu'on appelle la Constitution. Mais dans la Constitution, il n'y a pas que la politique. Il y a l'économie, il y a le social. Les Gabonais sont de plus en plus pauvres, vivant dans un pays riche, immensement riche.
Chers frères, il y a des pays qui n'ont que le gaz. Mais où chaque habitant, chaque fin du mois, il n'a pas besoin. Là-bas, il n'y a pas de mendiants. Il n'y a pas. Le Qatar, il n'y a pas de mendiants. Ils n'ont que le gaz. Ils sont plus nombreux que nous, les Gabonais. Chaque Qatarien a de quoi se nourrir, de quoi se soigner. Parce que ceux qui sont à la tête du pays, à travers leur constitution, appliquent la loi et font de chaque Qatarien un citoyen digne. Mais le Gabon, alors, le diamant, le pétrole, le bois, le manganèse, l'uranium, tout ce qu'il faut, même des terres rares, il y en a au Gabon. Mais le Gabonais demeure de plus en plus pauvre. Pourquoi? C'est dans la constitution précédente. Dans la constitution des 14 ans, on a vu que nos frères étrangers, quand ils venaient ici, nous disaient « Je suis plus Gabonais que toi ». Chose qu'on ne peut pas dire chez eux. Quand tu viens dans un village, tu vois comment les gens du village fonctionnent, tu dois fonctionner comme eux. S'ils vont à gauche, tu vas à gauche. S'ils vont à droite, tu vas à droite. Mais si tu commences à crier dans un village, les villageois vont se retrouver et me dire, l'enfant là, c'est l'enfant de qui? Il vient commander notre village. Et on finit avec toi. On va te dire, ici, c'est pas ton village, va faire le désordre dans ton village. C'est vrai ou c'est faux? Mais chez nous, ils avaient toute la liberté de faire ce qu'ils voulaient parce que la constitution qui est passée là, qu'on a mis de côté là, leur permettait de faire ça. On a vu des gens qui sont venus apportés par des hommes politiques devenir chefs à la présidence de la République gabonaise. Ils ont eu la nationalité gabonaise. Avoir la nationalité gabonaise ne te donne pas le droit d'humilier, d'insulter ce peuple-là qui t'a accueilli. Tu vas dans les marchés, c'est eux, nos frères. Le Gabonais, tu mendies la place auprès de celui qui est venu d'ailleurs. Il faut que ça change maintenant. Vrai, justement, je vais vous donner la parole, c'est ce que je vous explique. Voilà pourquoi il y a un intérêt particulier sur la Constitution. La nouvelle Constitution, c'est cette Constitution-là qui va nous redonner notre dignité. Dans tous les pays du monde, il y a des étrangers, on ne chasse pas les autres. Voilà, c'est ça même, les Gabonais eux-mêmes. Mon frère, tu auras la parole. Notre histoire, elle est grande. Mon frère a raison, je lui donne raison, c'est le ras-le-bol. Mais mon frère, on est là maintenant pour arranger, on n'est plus là pour les trucs. Ce sont les erreurs du passé qui doivent nous amener maintenant à arranger notre pays. Que plus jamais ça. Chez les autres, nous tous on a voyagé. Le Burkina, le Mali, le Sénégal. Vous avez entendu le Gabonais qui est allé ouvrir une société au Sénégal? Un jeune. Il a dit c'est un pays africain. Puisque dans mon pays, le Gabon, quand tu veux ouvrir une affaire, on te dit, ouais, ma part, je veux 10%. Comment toi tu souffres? Tu vas apporter quelque chose à ton pays? On te demande de miser 10%. Il est allé s'installer au Sénégal. Mais les Sénégalais ont fait quoi? Ils ont dit non, 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 mon frère, ça là c'est réservé aux Sénégalais. Est-ce que vous comprenez bien? Ce que tu veux faire là, c'est le Sénégalais qui doit faire ça. Toi, tu vas nous amener autre chose. Mais ça là, tout ce qui est métier économique, là, c'est nous-mêmes. Ils sont allés jusqu'à l'Assemblée nationale interdire que ce jeune Gabonais là puisse ouvrir sa société au Sénégal. Il a fermé boutique, il est revenu au Gabon. Mais les Sénégalais protègent leur pays. Si nous les Gabonais ne savons pas protéger notre pays, les autres protègent leur pays. Et c'est dans la Constitution. Donc, chers frères, ce que nous allons faire comme vote là, ce n'est pas la blague. Ce n'est pas le vote d'un député ou d'un président, c'est le vote de l'avenir du Gabon. C'est le nouveau Gabon que nous allons aller voter. S'il faut critiquer le Gabon, la nuit va tomber de toutes les misères qu'on a eues. Moi qui vous parle, beaucoup me connaissent. Si je suis là, c'est parce qu'il y a des gens que j'ai soutenus au plus fort de tout ce qu'on avait dans ce pays-là. On pouvait me tuer, mais ils n'ont pas réussi parce que moi je m'appuyais sur la loi. Je disais, on ne peut pas garder les gens à l'hôpital parce qu'ils n'ont pas de moyens, alors que la loi dit que l'accouchement est gratuit au Gabon. Mais tout le monde faisait comme ils veulent parce qu'ils étaient protégés.
protégé par les partis politiques. Si tu touches à un député, le frère du député, le député va protéger son frère au lieu de protéger la loi. Le député protégeait son village, son frère, son parent. Le ministre protège sa famille. On était dans un système où on ne savait plus qui est chef. Tout le monde faisait ce que tu veux. Tu es Gabonais, tu portes plainte au commissariat, c'est celui qui a l'argent. Quand on délivre, même s'il a tort, toi qui as raison, on te met en prison. Nous tous, on a vécu ça. Dans le marché, le policier vient. Si l'étranger a misé 20 000, le matin, on vient te dire, c'est plus ta place. C'est celui-là qui prend la place. C'est vrai ou c'est faux? On était dans un pays où on ne sait même plus si ça appartenait encore aux Gabonais. Voter oui. Pourquoi il faut voter oui? Parce que la nouvelle constitution nous dit que chaque Gabonais est responsable devant Dieu. On a mis Dieu dans la constitution parce que Dieu est le créateur de tout l'univers. Dieu est au centre de notre constitution. Et on nous dit devant vos ancêtres, parce qu'on reconnaît que chaque Gabonais a des ancêtres, a un village, a un clan, a une tribu. Et on vous met devant votre histoire. L'histoire, c'est tout ce qu'on a vécu, nous venons. On a eu des parents qui sont morts. On a vu, il n'y a pas longtemps, les élections passées, comment beaucoup de Gabonais sont morts au QG de Ping pour la libération du Gabon. Parce qu'ils croyaient aux élections. On a vu nos ancêtres, comme les Hongo, les Mantol, déportés au Tchad, parce qu'ils ne voulaient pas que les Blancs viennent prendre nos richesses. Tout ça, c'est notre histoire. Nous avons vu en 1964, les Yomba a été renversé par l'armée. Mais les Français sont allés reprendre les Yomba pour le mettre au pouvoir parce que les Yomba leur accordaient toutes les richesses du Gabon. Tout ça, c'est notre histoire. Mais les autres pays africains se développent parce qu'ils s'appuient sur leur histoire. Ils disent plus jamais ça. Plus jamais ça. Donc nous aussi, on doit savoir qu'on a notre histoire et on doit assumer notre passé pour mieux construire le présent et l'avenir. Cet avenir et ce passé est consigné dans ce référendum, donc la Constitution. Moi, je ne vais pas vous parler le long français de ceux qui viennent raconter dans les claviers parce que les Gabonais étaient fatigués d'aller aux élections. Les Gabonais étaient fatigués d'aller voter. Personne, les gens qui ont les milliards là, quand on a plus de... On dit chez nous que quand un sorcier rentre dans une maison, c'est que le propriétaire de la maison a ouvert la porte aux autres. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai, maman. Nous-mêmes, les Gabonais, on a ouvert la porte aux autres. Ils nous ont maintenant avalés. Oui. Tous ceux qui allaient aux élections, là, c'est des Gabonais, ils avaient des milliards. Le peuple gabonais disait même à un moment, donnez-nous les armes, achetez les armes, on va aller se battre. Ouais. Ils ont préféré garder leur argent. Personne ne pouvait plus délivrer le Gabon. Aujourd'hui, on est libre grâce à l'armée. On est libre grâce à l'armée. Mais l'armée ne dit pas que je suis venu rester au pouvoir. L'armée dit il faut aller refaire le Gabon à travers une nouvelle constitution. Donc le Gabonais qui dit que oh, moi ça ne m'intéresse pas, c'est qu'il s'en fout du Gabon. Voter un député, c'est un choix. On te met 5 visages, tu dis bon moi je préfère celui-là, s'il ne te plaît pas, tu peux rester chez toi. Voter un maire, si tu vois les visages, si ça ne te plaît pas, tu peux décider. Mais la Constitution, c'est la mère des lois. C'est ce qui fera de nous des Gabonais dignes. Donc tout Gabonais le 16 novembre doit aller voter. Mais voter quoi? Sachez que dans cette Constitution, il est dit dans son article 3, suivez bien, la Constitution, il y a plus de 193 articles, il y en a beaucoup. Et on sait que les Gabonais n'aiment pas lire, voilà pourquoi on nous couillonnait. Les Gabonais n'aiment pas lire, ils aiment, la tête c'est combien? Donne-moi mes 10 000, j'aime avec boire. Le Gabonais n'aime pas lire. Mais cette constitution-là a plusieurs articles, vous voyez toutes les pages là. Ils ne vont pas tout lire. Mais moi je vais vous donner ce qui est avantageux pour nous le peuple. Sur le plan, dans son article 3, il a dit que la souveraineté nationale appartient au peuple, qu'il exerce directement par le référendum
ou par l'élection selon le principe de la démocratie pluraliste et indirectement par les institutions constitutionnelles. Ça veut dire quoi? Le principe de la démocratie pluraliste. Avant, c'était la démocratie multipartiste. Donc, les partis politiques. Aujourd'hui, c'est le peuple qui est au centre de tout. Ça, c'est l'article 3 de cette Constitution. Dans son article 5, la République gabonaise est organisée selon le principe de la souveraineté nationale. Ça revient toujours. De la séparation des pouvoirs. Parce que beaucoup viennent vous dire que les militaires veulent rester au pouvoir, ils vont encore faire la même chose, ils vont prendre ceci. Quel que soit le président qui viendra, il va s'appuyer sur la Constitution. Ce n'est pas les militaires qui ont écrit la Constitution, ce sont les Gabonais qui ont rédigé cette Constitution. Donc quand on vient vous dire que les militaires auront tous les pouvoirs, ou bien le prochain président aura tous les pouvoirs, c'est faux. C'est écrit là dans l'article 5. Que la République gabonaise est organisée selon les principes de la souveraineté nationale, donc du peuple, de la séparation des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. Donc chaque étape est libre. Nos députés d'avant là, pas les futurs que vous allez mettre en place. Il n'y avait pas ça. Quand vous avez vu la loi par exemple sur les PD, dès qu'ils avaient décidé à la présidence, ils ont seulement envoyé à l'Assemblée, les députés disent nous on gagne quoi, on les donne les enveloppes, ils disent seulement à voter. Est-ce que dans nos coutumes, un homme et un homme se mariaient? Non. Mais nos députés avaient voté cette loi-là, les anciens là. Vous voyez? Les femmes se marient. Dans quelle coutume au Gabon, un homme et un homme vont se marier? Mais ça a été voté par les députés. Voilà pourquoi dans la nouvelle législation, on dit qu'il y a la séparation des pouvoirs. Les députés ne doivent pas recevoir des ordres du président. Là-bas, on appelle le pouvoir exécutif. Les députés analysent la loi pour voir si la loi est en faveur du peuple. Parce que ce sont nos représentants à l'Assemblée nationale. Ils ne doivent pas aller à l'encontre de la décision du peuple. Maintenant, les députés d'avant, dès qu'on envoie seulement, ils disent, nous on gagne quoi? On envoie pour eux là-bas, c'est fini, ils disent, c'est voté. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Donc si on vient vous dire, oh, il n'y a pas séparation de pouvoir, c'est faux. C'est là dans l'article 5.